suis content d'être avec vous aujourd'hui et puis ça me fait plaisir de pouvoir vous partager un petit message que j'ai sur le cœur dans ces moments qui sont particuliers parce que je sais que plusieurs parmi vous, vous traversez des temps où votre foi en Dieu, où certains d'entre vous, vous devez accéder à certaines promesses de Dieu. Ils ont besoin de concrètement se matérialiser dans votre vie. Et puis, ça semble difficile en fait parce que il y en a qui vivent des moments difficiles financiers, il y en a que c'est ça leur travail, il y en a que c'est familial, il y en a que c'est physique, la santé, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on a besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je veux juste fortifier votre foi aujourd'hui au travers de ce message. Ça me fait plaisir de pouvoir vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur. Fait que pour commencer, j'aimerais que vous puissiez, si vous avez votre Bible, allez-y s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 1, s'il vous plaît, 2 Timothée, chapitre 1, et je vais lire un ou deux versets. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ici. Il est, à ce qu'on peut savoir, en prison. La fin de sa vie est très, très proche. Et il écrit à Timothée. Et il lui dit à partir du verset... On va commencer à partir du verset 11. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les incroyants. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Là, ici, on a Paul. Le contexte, je vous l'ai expliqué. Il écrit à Timothée et il a dit, c'est pour ces raisons que je souffre ces choses. Là où il était dans la prison, ça semblait difficile. Pour beaucoup de personnes, la vie chrétienne, ils peuvent se dire, mais c'est facile, c'est une vie remplie de facilité. Dieu nous promet toujours que ça va bien aller, mais au contraire, c'est faux. Si vous avez entendu ça, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il va y avoir des épreuves, mais que dans le milieu de l'épreuve, Dieu va apporter la victoire. Et on le sait que c'est un défi en fait, de pouvoir concrètement voir ce que Dieu nous a promis spirituellement, le voir se concrétiser physiquement dans nos vies. C'est pas toujours facile. Et notre foi est mise à l'épreuve parce que il doit y avoir la persévérance et la foi. Les deux sont une combinaison tellement forte, tellement puissante. Et en fait, la foi et la persévérance sont main dans la main. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vous enseigne aujourd'hui sur la foi. Comment avoir une foi forte? Yes! Et c'est ce que je veux vous communiquer au travers de ce message. Donc là, Paul, il dit, je souffre des choses, mais après ce qu'il dit au verset 12, j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Premier point. Je vais vous partager 4 petits points en très peu de temps pour fortifier votre foi et vous encourager, vous aider aussi, vous donner des points, des clés pour savoir comment fortifier votre foi. C'est très, très simple. Premièrement, connais ton Dieu. Connais en qui tu crois. Paul ici dit, malgré que je souffre, je sais en qui j'ai cru. Il connaissait Dieu. Il connaissait son Sauveur glorieux, Jésus-Christ. Il savait que Jésus, tout-puissant, connaissait toutes choses à l'avance et que malgré les difficultés qu'il vivait, il a dit par la suite, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à temps que son heure vienne, jusqu'à temps que ce soit la fin de sa vie. Dieu a la puissance de le garder lui et de garder le dépôt. Et tu vois, c'est Paul ici, il connaît son Dieu. Il sait à quel point il l'aime. Aujourd'hui, je te rappelle à quel point Dieu t'aime. Je te rappelle à quel point que tu as de la valeur à ses yeux. Beaucoup de personnes, vous avez peut-être pensé, vous croyez, parce que la vie, c'est des années et des années, et parfois on peut venir qu'à se faire avoir par des pensées. Mais si Dieu m'aimerait vraiment, pourquoi je vis toutes ces choses? Les si Dieu sont tellement dangereux. Wow! Si Dieu m'aime, pourquoi ça? Beaucoup de personnes se sont posé la question, et c'est des questions qui peuvent être dangereuses. Premièrement, je veux t'encourager, connais Dieu. Connais qu'il t'aime, connais que tu es son enfant et que sa volonté pour toi a été complètement révélée dans
la vie et au travers du ministère de Jésus. Le deuxième point que je veux t'encourager, c'est connaître sa volonté. Je veux que tu te rappelles qui est Dieu, celui en qui tu as cru, celui qui, avant même que tu sois né, il savait que tu allais naître, il savait les jours que tu allais traverser parce qu'on fait tous des choix. Frank a vécu des mauvais jours parce qu'il a pris des mauvaises décisions. C'est pas parce que Dieu me les a imposées, c'est parce que notre vie est remplie de décisions et on vit en conséquence des décisions et des choses concrètes qu'on va prendre comme résolution dans nos vies, en fait. Et Dieu savait par où que moi j'allais passer. Évidemment, on le sait, Dieu dit qu'il y a une destinée, il y a un chemin tracé pour chaque personne. Que tu le veuilles le croire ou pas, que tu veuilles Dieu dans ta vie ou pas, que tu écoutes cette vidéo et que tu crois même pas en Dieu, je te le dis aujourd'hui, Dieu a déjà des projets, des plans, une destinée pour toi. Et la décision d'entrer dans ces choses, elle t'appartient complètement. C'est entre toi et Dieu, complètement. Fait que là, je t'ai apporté le point de connaître Dieu. Rappelle-toi qui il est, souviens-toi à quel point qu'il t'aime, souviens-toi de sa fidélité, souviens-toi de sa grandeur, souviens-toi de sa puissance, souviens-toi et va même dans la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et regarde qu'est-ce que Jésus a fait dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Regarde ce que Jésus a fait. En fait, tu dois connaître la volonté de Dieu pour pouvoir relâcher ta foi d'une façon extraordinaire. Quand la volonté de Dieu est révélée, quand que tu lis la parole et soudainement, tu lis quelque chose. Comme Jésus, il y a ce lépreux qui est venu vers lui et lui a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus n'a pas passé par 4 chemins, il a dit, « Je le veux. » Tu le lis. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui fait, « Waouh! C'est la volonté de Jésus de me guérir. » C'est la volonté de Jésus que je ne manque de rien. Quand il était temps de pourvoir aux besoins, à la nourriture, à tous ceux qui le suivaient, quand il était temps de pourvoir pour payer des taxes, quand il était temps de pourvoir pour toutes sortes de choses, on a vu que la volonté de Dieu était toujours pour ses enfants, qu'on ne manque de rien, qu'on soit en paix, qu'on soit en bonne santé mentale, émotionnelle, physique, etc. C'est sa volonté. La volonté de Dieu doit être révélée dans ta vie pour que ta foi puisse être pleinement relâchée. Et concrètement, je veux t'apporter la pensée, en fait. Moi, j'ai 2 garçons. S'il y a un de mes enfants, on mangeait l'autre soir, on était en train de manger à la table en famille, et puis mon plus petit m'a dit, « Mais papa, est-ce que je peux avoir un bon biscuit d'érable après le repas? » Si tu manges tout, tu peux l'avoir ton biscuit. Dans sa tête, il ne s'est pas posé 45 questions, il a dit, « Mon père veut. » Il m'a dit, « Si je mange, je vais avoir mon biscuit. » Pourtant, nous, on devient tellement compliqué en ce qui concerne la volonté de Dieu. Mais Dieu, est-ce que tu veux? Est-ce que si on est ses enfants, sa volonté est révélée dans la parole de Dieu? Et là, je vais vous le prouver. Je vais vous montrer, on va aller voir quelques versets. Souvenez-vous, je fais ça pour fortifier votre foi. Je fais ça pour que vous soyez encouragés, pour que vous cherchiez dans votre parole, que vous appreniez à aller voir, découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre famille, pour tous les aspects en fait. Donc dans Colossiens chapitre 1 et le verset 15, on va commencer au verset 12. Colossiens 1, 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc là, il dit « Remerciez Dieu de vous avoir fait des héritiers et d'avoir droit et accès à tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il a obtenu pour nous, en fait. » Il dit, remerciez Dieu pour ça, parce que vous avez un héritage. C'est tellement fort. Et là, il continue. En plus, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Remerciez Dieu de vous avoir libérés du royaume des ténèbres. De les choses qui te gardaient captif, les choses qui te gardaient dans l'esclavage, Dieu t'a libéré de ces choses. Tout ce qui était ténèbres dans ta vie, si tu l'as voulu, si tu t'es soumis à l'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va t'amener à être libéré de ces choses-là par la puissance de Dieu, tu te soumets à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a peut-être des gens qui vont en prier pour toi. Tu vas avoir été libéré. Il y a peut-être des démons qui ont été chassés. Tu peux avoir vécu des délivrances. Il dit ici, rendez grâce à Dieu de ça. Et là, et pour le pardon des péchés. Le verset 15 nous dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres. C'est lui qui a pardonné nos péchés. C'est lui qui a fait qu'on a part à un héritage. Et là, ici, au verset 15, Colossiens 1, 15,
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est tellement fort. Si tu veux savoir comment Dieu est, regarde à Jésus. Je l'enseigne partout ce que je vais. Je le dis, je le prêche, je l'ai prêché tellement de fois. Colossiens 1,15. Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu veux savoir quel est le cœur de Dieu pour l'humanité? Regarde à Jésus. Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Regarde à ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, comment il a agi, comment il pensait. Tu vois au travers de Jésus, la volonté de Dieu. Et là, Hébreu, je vais aller dans Hébreu pour enfoncer le clou bien comme il faut, comme on dit, parce que c'est important qu'on le saisisse. Hébreu chapitre 1, dans Hébreu 1, à partir du verset 1. Hébreu 1, 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu parlait au travers des prophètes sous l'Ancienne Alliance, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, au verset 3, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte, le focus, c'est ce qu'il va l'avoir, je suis trop proche, l'empreinte de sa personne. Jésus, l'empreinte de Dieu, le reflet de sa gloire. Même chose que dans Colossiens 1,15, on retrouve le même langage, on retrouve la même chose qui est dite. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte. L'empreinte, c'est la même. L'empreinte de Frank, elle est juste associée à Frank. Dans le monde entier, peu importe où ce que je me trouve, il n'y en a pas un autre, c'est mon empreinte à moi. Jésus, la seule empreinte de Dieu. La même personne. Il est le reflet de sa gloire. Il démontre la volonté de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Quand j'ai saisi ces vérités, ces réalités, j'ai arrêté de me questionner, de me dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ta volonté? Rentrer dans des débats, dans des trucs, ça a été fini. Jésus tranche. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a démontré, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, si vous avez dit oui à Dieu, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, si vous êtes un enfant de Dieu, ben vous avez accès à tout ce que Jésus a acquis au travers de la croix. C'est tellement fort. Donc là, on parle d'être fortifié dans notre foi. Première chose, connais Dieu, rappelle-toi de qui il est, souviens-toi de sa grandeur, de sa force. Deuxième chose, connais sa volonté. Sa volonté est reflétée ou démontrée où? Au travers de Jésus. Connais la volonté de Dieu. Troisième point, pose un acte. Tu veux pouvoir avoir une foi forte? C'est tellement simple. Tu dois à un moment donné passer à l'action. Tu dois dire, Dieu, je veux te voir dans ma vie. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens vont aller sur Internet, vont écouter la TV, ils vont entendre des témoignages extraordinaires et je suis le premier. Je lis des livres, des histoires de réveil, je lis des... Et en fait, tu vois des témoignages de fous et tu te dis, mais Dieu, t'es fort! T'as pas changé! Tu peux faire ça encore aujourd'hui! Et pourtant, on vit pas ces choses parce qu'on pose pas des actes de foi. Comment est-ce qu'un témoignage vient qu'à naître? C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui doit être accompli et il y a quelqu'un qui s'est assez énervé pour dire non, Dieu, il doit y avoir un changement. Je peux pas laisser ça aller. Ma génération doit vivre ça. Ma famille doit sortir de telle ou telle chose. Même si mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, toutes les générations qui ont été avant moi, qui étaient là depuis longtemps, ont vécu telle difficulté, tel traumatisme, Non, Dieu, ça va être différent en ce qui concerne moi et ma famille. Je vais poser un acte de foi. Quand tu poses un acte de foi, premièrement, tu dis au monde spirituel, je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas avoir. Je vais recevoir ce que j'ai de besoin. Regardez ce que Jacques dit. Ça, vous le savez. Jacques, il était allumé, hein? Il a marché avec Jésus. Il connaissait la chose. Bien mieux que nous tous. Et là, dans Jacques, chapitre 2, au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, la foi est morte. Sans acte, ta foi, elle va être relâchée. Ouais, je crois Dieu, je vais vivre cette chose. Tu relâches ta foi et il n'y a pas les œuvres avec et ça va faire... La foi,
sans les œuvres, ne produit rien. Tu dois faire un pas de foi. Et je n'ai pas à te le dire c'est quoi, tu le sais. Je n'ai pas à te rappeler ce que tu as à faire, tu le sais. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Tu sais ce dont tu dois abandonner. Tu sais ce dont tu dois changer. Tu sais la prière que tu as à faire à Dieu. Tu sais les choses que tu as à mettre aux poubelles dans ta vie parce qu'ils vont t'amener juste de pire en pire. Tu sais les fréquentations que tu as à délaisser. Tu sais quel move tu dois faire par rapport à ton travail. Tu sais dans ton couple ce qui doit être fait. Tu dois poser un acte de foi. Troisième chose, pose un acte. C'est tellement important. Beaucoup de choses et beaucoup de gens vont penser que, et ils vont attendre que la foi, elle doit être persévérante. Je sais. Mon téléphone sait que la foi doit être persévérante. Hallelujah! Et je vais couper la sonnerie, ça va aller mieux. La foi doit être persévérante, mais c'est pas juste d'être passif. J'ai des amis qui me parlaient l'autre jour et qui me disaient « On a vécu telle situation, mais j'ai dû passer d'une foi passive à une foi active. » C'est-à-dire que je peux décréter, je peux parler la vie, déclarer la vie, je peux m'attendre à, mais il doit avoir une action qui va l'accompagner. Jacques ici, il continue, il dit, regardez au verset 21, Jacques 2, verset 21. Allez les lire après, c'est trop important. Jacques 2, 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et ça, c'est autant valable pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Quelqu'un qui dit, moi, je suis Dieu. Tu fais une confession de foi. Tu dis que je crois en Dieu, je le suis, il est mon Père céleste, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, mais il n'y a aucune repentance dans ta vie. Il n'y a aucun changement à tout niveau. Tu n'as pas changé ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Ici, on voit qu'Abraham a été justifié parce qu'il a posé des actes en accord à sa confession par rapport à sa foi. Autant que ce texte va s'appliquer par rapport à une promesse que tu as besoin d'hériter, il y a une promesse qui te parle, ou tu as un défi, il y a une situation, une difficulté, et tu dis, j'ai besoin de recevoir ma percée. C'est obligé, il me la faut. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu dois poser un acte de foi, mais autant dans ta vie chrétienne, qu'est-ce qui va démontrer qu'une personne est réellement née de nouveau, qu'elle a vraiment reçu la nouvelle naissance, c'est que les actes dans sa vie vont changer aussi. Je veux t'encourager aujourd'hui dans ta vie, si tu te dis « je suis Dieu », mais ça peut être juste une confession de la bouche, mais il n'y a rien qui a changé. Dans ta vie, tu n'as même pas vécu aucune transformation. C'est-à-dire que tu n'as même pas... quand une personne naît de nouveau, Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il va y avoir un changement dans ta vie. Et dans ta vie, ça doit être le même. Je le prie au nom de Jésus, qu'il puisse y avoir des changements dans ta vie. Et même si tu es chrétien de longue date et que ça fait longtemps que tu n'as rien vécu avec Dieu, je prie que tu puisses te soumettre à sa voix et à sa volonté, que tu puisses te laisser transformer par lui. Troisième point, pose un acte de foi. Donc, tu connais Dieu, tu te rappelles de qui il est, tu connais sa volonté. Tu connais sa volonté où? Premièrement, au travers de la parole, pas dans des débats de Facebook, de ci, de ça, parce que lui dit, elle dit, lui dit, elle dit. Tu connais la volonté de Dieu. C'est une révélation que le Saint-Esprit te donne au travers de la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vis quelque chose. Peut-être que tu as entendu un prédicateur prêcher quelque chose sur Internet et ça le produit en toi quelque chose. Paf! Wow! Un déclic. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Tu vas connaître sa volonté et en accord avec la volonté de Dieu que tu connais, tu poses un acte de foi. Tu vas dire, je veux foncer dans cette direction-là parce que je le sais. Je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que, boum, tu dis c'est quoi. Et donc, dans ta vie,
Tu vas orienter les choses dans cette direction et tu vas dire, même si j'ai l'air d'un fou, d'une folle, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, quelqu'un qui est comme ci, comme ça, tu vas dire non. J'en ai rien à faire de ce que les gens vont dire. Je pose un acte de foi. Amen. Et le quatrième point, le dernier point, c'est le plus facile de tous. Sois simple comme un enfant. Sois simple. Ne te casse pas et ne te complique pas la vie, ne te casse pas la tête avec toutes sortes de raisonnements. Beaucoup de gens vont raisonner. Et en fait, le raisonnement va apporter beaucoup de doutes. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas ouvert à discussion. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité, point final. On ne discute pas avec les choses de Dieu, on ne discute pas avec ce que Dieu a écrit dans sa parole, on ne discute pas avec sa volonté. Sa volonté, que tu le veuilles ou pas, pour le futur, l'éternité à venir, que les gens veulent dire « Non! Moi, dans ma vie, j'en ai rien à faire de suivre Dieu ici sur terre. S'il y en a un, ben, je vais lui parler quand je vais arriver là. OK. Mais moi, je te dis que sa volonté, c'est que tu le connaisses ici sur terre avant de mourir. Parce qu'après ça, c'est trop tard. Il nous l'a dit. Il nous a avertis. Moi, je te dis que la volonté de Dieu pour l'éternité à venir, elle est déjà écrite. Il n'y a personne qui va faire changer l'idée de Dieu par rapport à ce qui est à venir. Dieu l'a déjà établi. Ça fait des milliards d'années. Ça fait depuis infini, c'est établi déjà. C'est dur à saisir, mais c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas raisonner les choses de Dieu. Tu ne peux pas être dans le raisonnement par rapport aux choses spirituelles. Arrête de trop compliquer et de vouloir tout comprendre. Tu ne pourras pas, tu perds ton temps. Et ça tue la foi. Ça va tuer ta foi. Ça va t'apporter dans le doute, qui va t'apporter à des réflexions, qui va t'apporter à des décisions complètement humaines, naturelles, terre à terre. Tandis que le surnaturel, la vie de Dieu, tandis que les choses spirituelles sont esprit, c'est pas naturel. On vit sur terre, on prend des actes dans le monde physique dans lequel on vit, mais le raisonnement ne doit pas se faire en accord avec comme tout le monde va penser. Si tu veux penser comme tout le monde pense, tu vas avoir les résultats que tout le monde a. Tu n'auras pas le résultat surnaturel de Dieu. Je me souviens, on pensait de juste démarrer EMCI TV et je parlais la foi avec les gens avec qui je parlais, je dis on va faire c'est bon, en tout cas, on va être une chaîne internationale sur satellite tout ça et puis à l'époque, je filmais avec un petit appareil photo à 700 $ et on avait des petits studios et les gens ils regardaient, il y en avait qui disaient mais il est fou, de quoi il parle? Regarde qu'est-ce qu'il fait. N'importe qui au monde peut faire ça. Mais ensemble, corporativement, on a cru en la fidélité, en la vision de Dieu, on a cru que ce qu'il avait dit allait s'accomplir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le travail d'équipe, par la foi, par la fidélité de tout le monde qui soutient EMCI, par tout ça, EMCI est rendu où ce que c'est rendu et ça va de l'avant encore. Et c'est comme ça pour les ministères sur la terre, c'est comme ça pour l'Église locale, c'est comme ça pour... C'est le surnaturel, le résultat de ce que tu vois, la chose que Dieu te parlait de pour ta vie. Tu le vois déjà en fait. Tu le vois. Et les gens autour de toi vont dire, mais c'est fou, comment ça? Ils n'ont pas la vision. Quand tu as une vision spirituelle, une vision de Dieu, toi, tu vois l'accomplissement, tu vois la chose. Les autres autour de toi vont te décourager, vont te dire, non, hein? Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu fais ci, tu fais... Wow! C'est ça que je t'ai dit. Tu essaies de trop avoir de conseils. Ça va t'amener dans toutes sortes de réflexions. Quand Dieu a dit quelque chose, appuie-toi sur la parole. C'est bon d'avoir des conseillers intelligents, sages, rien de mal là-dedans. Mais quand tu commences à être dans trop de réflexions humaines par rapport à des choses spirituelles, ça ne va pas amener la victoire. Fais attention, s'il te plaît. Connais Dieu, connais sa volonté. Après ça, tu dois poser un acte de foi et sois simple comme un enfant. Dieu l'a dit, je le crois. Mon gars, il a eu son biscuit d'érable après le souper. On a mangé, on était ensemble et après ça, il est venu me voir. « Papa, je peux avoir mon biscuit? » « Oui, tu peux l'avoir. »« T'as tout mangé? »« Ouais, tu peux avoir ton biscuit. » Simple comme un enfant. Il ne s'est pas posé 10 000 questions. J'ai fini, donc je peux avoir. Nous, j'ai la foi, je pose un acte, c'est ta volonté, donc je reçois. Tu vois, c'est simple comme ça. Mais je le sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est plus facile de le dire et moins facile de le vivre. Mais aujourd'hui, sois encouragé. Seigneur, je te prie pour chaque personne. Je prie que dans la situation dans laquelle il se trouve, Seigneur, je prie que la foi, la persévérance,
la connaissance de ta volonté, les actes de foi et la simplicité d'un enfant soient leur partage. Je prie que s'il y a eu des erreurs dans le passé, s'il y a eu trop de réflexions humaines, je prie que ça soit balayé et qu'il y ait des décisions concrètes de dire « Seigneur, j'ai trop raisonné, j'ai pensé ainsi, j'ai voulu voir, comprendre, saisir, mais c'était trop grand pour moi. » Je prie que ça soit changé dans leur vie au nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité et je te remercie pour tous ceux aujourd'hui qui suivent cette vidéo. Je te remercie parce que tu es bon, tu es fidèle, parce que Seigneur, tu amènes les gens dans des nouvelles hauteurs par rapport à la foi. Je prie que vous soyez fortifiés dans ce que vous vivez. Je prie que votre foi soit à nouveau fortifiée, qu'elle soit ancrée fortement dans la parole, qu'elle soit fermement établie dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a promis pour ses enfants dans la nouvelle alliance. Je prie cela au nom de Jésus et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis content d'avoir pu partager la parole avec vous. Et puis, j'ai pris un petit moment comme ça dans ma journée pour vous enregistrer ça. Ça m'a fait plaisir et j'espère pouvoir en faire d'autres pour vous aussi. Soyez bénis, restez fermes, soyez forts dans la foi, persévérants, croyant que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. À très bientôt. Bye bye.